Bonjour mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage complet pour le mois de septembre. Donc pour débuter ce tirage, je vais utiliser ce tarot avec les jolies roses, derrière, hein, de l'époque romantique. Voilà. Donc normalement j'utilise le Rider White, mais voilà, au moment de tirer au sort un peu les cartes, pour vous les lions ça a été différent, ce sont ces cartes là, donc je me laisse un peu aller, entre guillemets, au destin. Alors on commence. Les lions pour septembre. Voilà, alors je place mon jeu. Après, je vous explique tout. Donc, je regarde que ma caméra est bien mise droite. Et avant de commencer, on va dire, le tirage, on va regarder l'énergie principale, donc le dos du paquet. Donc le paquet que je viens de mettre là. Donc on a ici la tempérance. On va tenter de comprendre quel est donc ce message de la tempérance. Voilà, on voit bien ici. Alors, ouais, il va être question ici de se concentrer sur son foyer, de se concentrer sur son habitation. Il y a quelque chose d'intéressant, il y a aussi ce côté un petit peu à vouloir se protéger du monde, de se protéger de l'extérieur, les lions. Hein, on est dans cette optique-là. Alors, on va continuer tout de suite. Et pour continuer, on va regarder. Dans un premier temps, je retourne les cartes, on regarde les premiers messages. Et après, bien évidemment, on ira beaucoup plus dans le détail. Alors, la première quinzaine du mois, on a l'étoile. Avec l'étoile, on peut parler d'un grand charisme, d'une grande force, d'un grand magnétisme. On pourrait voir aussi un don. Hein. Il y a un don à exploiter les lions, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Le défi. Le défi du mois, c'est le diable. Ok. Alors, pour moi, bien évidemment, le défi, c'est que vous avez peut-être une rivalité, vous avez un problème, vous avez quelque chose que vous souhaitez fuir. Et parfois, on souhaite oublier les choses. Donc là, pour le moment, peut-être que d'une certaine manière, vous essayez, par des moyens superficiels, un peu d'oublier quelque chose de toxique. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est peut-être pas encore la bonne solution. La force. Oh, des cartes très fortes. Hein. La force, il y a le soleil. Donc pour moi, de toute façon, votre force, c'est qu'il faut patienter. Il faut patienter, c'est long, mais vous êtes destiné. Vous avez une flamme jumelle, vous avez quelque chose à accomplir au niveau de l'amour qui est très important. Même si c'est long. La vie privée, voire la vie sentimentale, pour ce mois de septembre. L'as de denier. Bon. Ce que l'on va constater ici, c'est que dans votre vie privée, dans votre entourage ou autour de vous, il y a clairement des personnes qui ne souhaitent pas que vous soyez heureux ou heureuse en amour. On voit aussi que vous êtes dans une période un petit peu difficile. Vous ne savez pas envers qui faire confiance par rapport à tout le monde. Donc c'est pour ça aussi peut-être que vous vous recentrez sur vous. La vie professionnelle, voire matérielle. On a le 7 de denier. Alors, professionnellement et matériellement, on voit pareil, que vous êtes toujours dans cet état de méfiance, vous ne faites pas confiance à tout le monde. Par contre, ce que l'on va constater, c'est qu'il y a quand même des personnes qui peuvent vous dire des bonnes choses. Alors, il y a un esprit un peu de rumeur, donc il faudra faire attention envers qui vous faites confiance, etc.
Le 8 de coupe, ça représente la vie sociale. Et dans la vie sociale, pour moi, j'ai l'impression que vous évoluez avec les mêmes personnes que vous connaissez. Donc vous êtes beaucoup plus à l'aise avec des personnes que vous connaissez déjà. Même si parfois vous vous ennuyez, vous rêvez de voir un petit peu, on va dire, des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles têtes. Vous préférez vous ennuyer plutôt que prendre des risques. Il y a ce côté à vouloir vraiment s'auto-protéger. Hein. Spirituel, les amoureux. Là, on vous dit clairement que spirituellement, oui, vous êtes destiné à rencontrer une personne, mais cette personne vous manque terriblement. Vous y pensez tout le temps. Et c'est long, voilà, c'est la flamme jumelle, c'est long. La dernière quinzaine du mois, on a le valet de pique. Enfin, le valet de pique, oui, ça correspond au valet d'épée, c'est pareil. Alors, la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression que voilà, vous savez un petit peu qu'il y a certaines personnes, certaines mentalités avec qui vous vous entendrez pas. Et il y a toujours cette autoprotection. C'est vrai que, on va dire, étant donné que vous n'avez pas d'amour, enfin vous ne sentez pas que l'amour est super présent, vous préférez vraiment vous autoprotéger, vous entourer des personnes que vous connaissez déjà. Il y a cette autoprotection qui ressort, c'est assez incroyable. Alors maintenant, je regarde, voilà, je jette un œil et je regarde les cartes qui ressortent pour moi en premier. On a le soleil. Le soleil, c'est quand même un éclaircissement, c'est une vérité. Et cet éclaircissement, cette vérité, ça va bien sûr vous donner une force. Il est possible aussi que l'éclaircissement et la vérité, ça soit un lieu. Un lieu, voilà, un lieu peut-être ensoleillé, un lieu agréable, un lieu voilà, qui est beau à voir. Peut-être que aller là-bas, ça peut vous redonner un peu une force. Il y a quelque chose d'agréable ici qui ressort. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'étoile correspond au Verseau. Et jusqu'au 19, on est en pleine lune du Verseau. Et là, on va parler du 1 au 15, mais plus spécifiquement, j'ai l'impression que ça sera plutôt du 1 au 19 et du 19 au 30 pour la deuxième partie. Donc du 1 au 15 septembre, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Alors, ce que moi je constate ici, c'est clairement qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, mais parce que vous allez connaître un grand succès. Il y a vraiment ce grand succès qui vient à vous. Il y a quelque chose d'agréable. On vous invite aussi du 1 au 15 à préserver votre jardin secret. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment, votre principal travail, c'est de vous préserver de quelque chose qui est toxique, de dégager quelque chose qui est toxique. Donc c'est quand même très particulier. On est en soleil, alors on est en soleil en vierge pour la première partie. Et sur la fin du mois, on va changer, on va passer en soleil en balance. Donc ces changements au niveau solaire, qu'est-ce que ça implique pour vous? Ça implique peut-être le fait de vous dire que vous avez besoin de prendre voilà, un temps, un week-end pour vous, quelques jours hein, pour vous reposer, pour vos loisirs, avec votre famille, avec vraiment vos proches. Il y a vraiment quelque chose d'important sur ce sujet-là. Ouais. Donc c'est pas mal. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais regarder chaque carte et les associer entre elles. Alors on constate qu'il y a une étoile, un diable, un soleil et les amoureux. Donc il y a des faits majeurs. Du 1 au 19, ça va être quelque chose de très important. Même sur la façon spirituelle, sur la façon de prendre des forces en interne en quelque sorte. Donc moi, qu'est-ce que je constate? Je constate que, alors pour beaucoup, on peut avoir un succès dans tout ce qui peut être le milieu du luxe ou quelque chose. On peut voir aussi que vous allez peut-être vous faire vraiment plaisir, vous faire un week-end, vous allez dépenser pour vous. Alors, c'est pas en dépensant que vous allez aller mieux, mais peut-être que vous avez un besoin aussi de vous retrouver avec l'autre, de vous retrouver avec vous-même. Vous avez spirituellement, je veux dire, toujours l'autre en tête. Ça, c'est quelque chose qui est... Peut-être est-ce lié au travail, je ne sais pas, mais vous avez toujours quelque chose en tête. Et il n'est pas impossible que votre autre, du 1 au 15, puisse vous faire une grande surprise et vous inviter dans quelque chose, mais vous fasse le grand jeu. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui ressort ici, qui sort de l'ordinaire en quelque sorte. On a l'As de denier, c'est le numéro 1, donc c'est un commencement dans la vie privée, dans la vie sentimentale. Donc j'ai l'impression que tout ce que vous allez entreprendre comme action sur ce mois de septembre va porter ses fruits jusqu'à décembre.
Et il est important aussi que vous avez peut-être des choses à faire avant décembre et vous allez, pas concernant la vie privée, vous allez vous y atteler là en septembre. Vous avez les deniers, l'as de denier, le 7 de denier. Donc les deniers, ce sont les choses concrètes, ce sont les choses matérielles. Entre la vie privée et la vie publique. Donc il est possible que vous allez obtenir des revenus par rapport à un travail régulier. Ça, c'est quelque chose, il y a le côté travailleur qui ressort. Mais il n'est pas aussi impossible que l'endroit où vous êtes prend beaucoup de valeur aussi sur le plan matériel. C'est aussi, il y a quelque chose aussi, il y a comme une sorte de prime, il y a quelque chose qui arrive, et peut-être que vous allez pouvoir utiliser cet argent pour investir ou faire quelque chose. Il est possible aussi, les lions, que vous pourrez exceller et vous plaire si vous, par exemple, vous ouvrez votre propre local commercial. 6, 7, 8. Donc là, quand on a une suite d'événements, de numéros, c'est une suite d'événements. Donc on voit que spirituellement, peu importe ce que vous faites, vous êtes toujours ancré, axé, vous pensez à l'amour. Ça, c'est votre pensée principale ici. On l'a bien compris. Vous pensez à l'amour, ça ne vous empêche pas quand même d'être concentré sur le travail, les tâches quotidiennes, etc. D'avoir toujours le sourire et le smile. Mais vous êtes concentré sur l'amour, donc c'est parce que vous avez des besoins de penser, de réfléchir à l'autre. Et j'ai l'impression que vous êtes quand même connecté à l'autre, et l'autre est dans le même état que vous et finira par revenir ce mois de septembre, peut-être pour avoir une discussion avec vous, revenir, je ne parle pas forcément de distance géographique, mais revenir à vous pour une discussion. On a des personnages, on a les amoureux et le valet d'épée, ici. Donc ça correspond à des discussions à partir du 19, parce qu'on a vu que la deuxième partie du mois pour ce tirage, ce sera à partir du 19. Du 19 au 30, pendant ces discussions, ça va être assez intéressant, puisqu'on va voir clairement que vous allez avoir une conversation importante avec la personne de votre cœur. La personne qui vous est destinée, c'est une personne avec qui vous avez une connexion d'âme, c'est très important. N'écoutez pas par contre une personne jalouse, une personne qui veut mettre des bâtons dans les roues, une personne qui veut savoir ce que vous faites, une personne qui peut se moquer. Voilà, ça c'est une personne qui est jalouse et qui envie, pas forcément la personne avec qui vous êtes, mais qui envie votre histoire d'amour. Donc voilà, il y en a toujours malheureusement. Donc soyez discret en amour à partir du 19 septembre. Alors, ce que j'ai d'autre, la ligne du haut, ça va être les surprises, et la ligne du bas, ça va être vos attentes. En termes de surprises, j'ai l'impression que vous avez du mal à oublier quelque chose d'inconscient du passé, c'est quelque chose qui est toujours ici douloureux. Donc c'est pour ça que voilà, vous essayez de passer du bon moment, etc. Mais c'est vrai que ça peut être des paroles. Il y a des gens super gentils, mais il peut y avoir une personne un peu piquante qui peut vous dire quelque chose, ça vous refait penser un peu à des choses douloureuses du passé. Moi, ce que je vous dis clairement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de surprises à voir, ne serait-ce par contre qu'avec le soleil, vous allez passer un bon moment. Et ça, c'est un bon moment qui n'a pas été prévu. Et c'est un bon moment qui va vous aider justement à cicatriser, à oublier le passé. À oublier le passé douloureux. Vos attentes, l'as de denier, qu'est-ce qui se passe? On voit que par rapport à vos attentes, vous attendez plus de revenus, plus de travail, vous attendez aussi... par exemple une meilleure considération, vous travaillez, vous voulez payer moins d'impôts, etc. Il y a le côté travailleur, mais il y a le côté aussi économique du secteur d'activité où vous êtes, ou du secteur, le lieu où vous êtes, qui vous intéresse ou qui vous préoccupe. C'est pas préoccupé dans le sens là par contre angoisse, mais voilà, vous êtes quand même focalisé sur ça. On pourrait voir que vous pourriez exceller dans tout ce qui est lié au transport maritime, ou quelque chose qui est lié de près ou de loin à la mer. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Par contre, si vous avez des attentes au niveau sentimental, il est possible que vous n'allez pas rencontrer tout de suite la flamme jumelle, en tout cas sur ce début de mois de septembre, mais par contre que vous ayez un crush avec quelqu'un d'autre, ça c'est possible. Alors maintenant, ce que je vais faire, n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter, avoir une guidance privée, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Alors on continue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
lire chaque carte en détail et je vais compléter avec cette Astro Crush, voilà, pour avoir un peu plus de particularité, plus de messages. Alors, on va commencer avec l'étoile sur donc du 1 au 19. Donc ça, c'est là, ça va parler d'une période. Du 1 au 19, j'ai l'impression qu'il y a une sérénité qui revient vers vous, et ça c'est important. Une sérénité déjà sur le plan matériel, économique. Et j'ai l'impression surtout que vous êtes plutôt serein et sereine, parce que entouré du diable et de l'as de denier, on peut voir qu'il y a de l'aisance économique, il y a vraiment une bonne nouvelle qui vient à vous. Alors, avec l'étoile, alors là j'ai l'impression qu'il y a bac cadeau. J'ai l'impression qu'il y a du 1 au 19, il y a un cadeau, il y a quelque chose, il y a un geste. Inconsciemment, c'est le geste que vous attendiez le plus. Alors, ça se trouve, vous n'êtes pas au courant de ce cadeau, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, mais c'est le cadeau, c'est ce que vous attendez le plus au monde. Et finalement, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être aussi une personne qui a été longtemps attendue et qui vient à vous. Donc, il y a vraiment quelque chose d'agréable ici. Le défi. Le diable, donc. Alors, en termes de défi, ça va être de retrouver une sérénité d'antan et de sortir d'un système un petit peu toxique. On voit que vous avez envie d'être plus dans la lenteur, dans le travail de main, dans le manuel, dans éviter peut-être aussi tout ce qui est ordinateur, etc. Ça, c'est vrai que vous pouvez ressentir des effets toxiques, par exemple plus de maux de tête, etc. Et c'est ce que vous allez faire. Et j'ai l'impression aussi que vous allez... y a une mise en lumière. Il y a une mise en lumière sur ce que vous souhaitez vraiment, sur ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est important de savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Ouais. Alors, le défi, il y a l'enfant. Peut-être que si vous avez des enfants, ça va être plus important. Mais vous avez envie de vous désancrer de tout ce monde matériel. Vous avez envie de retrouver des vraies valeurs spirituelles. Et si vous avez des enfants, vous avez envie de les éduquer comme ça. Voilà, si vous souhaitez des enfants, vous voulez les éduquer, entre guillemets, dans un monde meilleur. Il y a quelque chose qui est basé sur l'idéal. Alors, la force, maintenant, on a le soleil. En termes de force, il y a quelque chose d'important. J'ai l'impression que vous allez grâce à un homme qui est important, qui a un homme qui a une autorité, ça peut être le père, le mari, ça peut être le patron, quelqu'un qui a une autorité sur vous, cette personne, grâce à cette personne, ça vous permet, elle va peut-être vous dire quelque chose ou vous faire comprendre que vous étiez enfermé dans quelque chose de toxique qui ne vous convenait pas. Et cette personne, c'est une personne qui est liée à votre passé ou qui est liée à vos racines en tout cas. Vous aimez beaucoup discuter et c'est vrai que d'une certaine manière, vous vous rendez compte que vous avez suivi un peu des choses qui ne conviennent pas ou vous êtes entouré de personnes qui ne vous conviennent pas, qui sont vraiment toxiques. On est aussi dans la mise en lumière, voilà, de quelque chose de toxique. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous pourriez changer d'avis parce que vous étiez peut-être en lien avec une personne, ça peut être aussi dans le sens économique du terme, hein, vous étiez en lien avec une personne qui n'était pas très, très positive. Et cette personne d'autorité qui est homme, etc., alors vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt peut-être à entendre ce message, mais au fil du mois, cette personne vous l'a dit peut-être dans le passé, ou vous l'a dit en début du mois, mais au fil du mois, vous allez comprendre les paroles de cette personne. Qui a une autorité, homme, mari, patron, voilà, un homme d'autorité, peu importe bien sûr votre sexe, etc. La vie sentimentale, voire la vie privée. Alors, dans votre vie privée, vous êtes plutôt ancré, vous êtes serein, il y a quelque chose qui est acté, et il y a quelque chose surtout qui est protégé, et vous vous sentez serein par rapport à votre vie privée, ça c'est important. Et cette sérénité, elle peut être faite dans le sens où vous avez
vous avez besoin de créer quelque chose, peut-être aussi vous mettre à votre compte. Ça peut être aussi dans le sens que vous avez peut-être, vous trouvez beaucoup de plus de temps pour avoir des occupations manuelles, etc. On sent qu'il y a quand même quelque chose d'agréable. Mais pour moi, vous pourriez aussi avoir une somme d'argent supplémentaire et décider d'ouvrir, de vous mettre à votre propre compte. Parce qu'il y a ce côté travailleur. Même quand vous êtes chez vous, les lions, il faut travailler. Donc là, j'ai l'impression que vous pourriez concrétiser un projet. Alors, vous ne le ferez pas seul, vous le ferez avec une personne de votre famille, ou la compagne ou le compagnon, si vous êtes en couple. L'aspect professionnel et matériel. Alors, on voit que vous êtes une personne qui est patiente, mais parfois, vos envies de travail ou votre façon de travailler ne correspondent pas à un monde qui est très toxique ici. Et pourtant, votre travail a de la valeur. Ça, c'est important. Vous êtes ancré, il y a quelque chose, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et là, j'ai l'impression que tôt ou tard, les personnes vont revenir, ou le système va revenir à votre façon à vous de travailler. Vous êtes dans le vrai. Ça peut être aussi le style d'activité ou d'association que vous recherchez. Pour moi aussi, vous êtes vraiment doué pour faire quelque chose. Différence d'âge, c'est marrant. En fait, j'ai l'impression que vous êtes doué pour faire quelque chose qui ne correspond plus à notre époque actuelle. Ça serait pas de l'informatique, ça serait peut-être un vieil art, quelque chose d'ancien, mais vous pourriez vraiment en faire une activité. Et on vous dit que cette activité reviendra à la mode, comme par exemple la couture. Je veux dire, ça court pas les rues, hein, donc ça peut être ce type de travail, ce type d'activité où là vraiment il y a de l'excellence pour vous. Socialement. Socialement, j'ai l'impression que vous changez d'avis. Vous changez d'avis, peut-être que justement vous avez ficelé certaines amitiés. Mais là, il y a des mises en lumière, il y a des vérités. Et ça vous fait peut-être changer d'avis dans le sens que vous pourriez accepter d'avoir des amitiés qui sont en lien avec votre travail, mais vous acceptez des personnes lumineuses. On a aussi peut-être l'opportunité d'une personne dans votre entourage, surtout si vous êtes célibataire, avec qui vous pourrez avoir un crush. Il y a vraiment un charisme, une beauté qui dégage de cette personne. Le seul petit hic, c'est que peut-être que c'est lié au monde du travail et c'est pas ce que vous avez spécialement envie. Alors, je vais ajouter une carte. On voit aussi que socialement, vous allez retrouver des personnes du passé, amitié, etc. Mais il est possible aussi qu'on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous avez déjà flirté avec cette personne dans le passé. Et on voit que, vous avez déjà connu l'âme sœur dans le passé. Si vous vous posez la question, est-ce que je vais connaître l'âme sœur véritable? L'âme sœur, vous l'avez déjà connue dans le passé. Voilà, petit indice. Spirituellement. Spirituellement, vous êtes dans une phase de choix. Et ça, c'est important. Soit vous essayez d'apprendre, d'étudier dans quelque chose, même si ça va être difficile, soit vous revenez en arrière. Soit vous apprenez, pour moi, j'ai l'impression, c'est comme si vous êtes entre la modernité et l'ancien, l'authentique, on va dire plutôt. Soit vous apprenez plus dans la modernité, soit vous retournez à l'authentique. Il y a vraiment spirituellement des choses qui ressurgissent sur ce domaine. Ce que l'on va penser aussi, ça c'est important, alors je vais quand même mettre une carte pour essayer de peaufiner, mais spirituellement, vous avez un lien d'âme avec une personne, même si vous êtes loin de cette personne. C'est une relation discrète voire secrète, vous avez même l'impression qu'elle est inexistante, et pourtant, où que vous soyez entre guillemets dans le globe, séparés dans le monde, vous êtes en lien, et là on ne parle pas d'âme sœur, cette fois on parle de flamme jumelle. La dernière partie du mois, donc du 19 au 30, on a le valet d'épée. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un éclaircissement sur quelque chose, sur un choix à faire. Voilà.
là c'est évident. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Jusqu'au 19, vous ne savez pas vraiment, mais à partir du 19, vous savez qu'est-ce qu'il faut choisir. Et j'ai l'impression aussi que c'est soit vous retrouvez un ancien apprentissage que vous avez fait dans le passé, soit vous décidez d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais il y a l'aspect d'apprentissage, de compréhension qui reste ici important. On peut parler aussi de faire attention autour du 19 à une personne qui n'a pas beaucoup de morale autour de vous. En tout cas, cette personne, elle a été élevée dans quelque chose voilà, qui n'est pas comme vous. C'est une personne plutôt avec des cheveux clairs, homme ou femme blonde. Voilà, donc c'est assez précis je trouve. Très bien. Alors, on avait vu qu'il y avait la tempérance, qui a cet aspect à vouloir se protéger. On va regarder le dos du paquet ici. Alors, blocage des mémoires karmiques. J'ai l'impression que c'est comme si à chaque fois, c'est karmique. C'est comme un boulet que vous traînez. Dès que vous êtes bien avec quelqu'un, il y a toujours une distance et il faut toujours parler par moyen de télécommunication. Et ça vous agace. On voit que cette semaine, sur ce mois de septembre, pardon, les lions, vous cherchez l'authenticité. L'authenticité, c'est parler en vrai, c'est pas parler par message, par exemple. Donc là, c'est vrai qu'il y a le temps, ça peut un peu vous agacer. Par contre, vous allez avoir une surprise dans ce domaine-là. Et la bonne surprise pour débloquer des mémoires karmiques, retrouver une vie plus authentique, ça sera autour de la pleine lune. Et la pleine lune, c'est le 19, on l'a vu, c'est ici. Autour du 19, je vous avais dit que vous allez avoir une illumination, il y a quelque chose d'agréable hein, qui arrive pour vous. Voilà. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce moment de partage avec moi, que vous avez apprécié mes guidances. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, en tout cas si ça vous a fait plaisir. Moi ça a été un plaisir voilà, de partager ce petit moment et je vous souhaite un agréable mois de septembre. Au revoir.